أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui c'est pas Mounir qui va animer ce podcast, c'est votre serviteur Mohamed Soussi. Avec moi aujourd'hui j'ai deux intervenants très intéressants pour parler d'un jour très important qui est le jour de Arafat. Et donc j'ai avec moi Sidi Farouk, salam alaikum Sidi, et Sidi El Mahdi, salam alaikum. Alors pour commencer, donc on va parler entre autres de ces jours saints qui vont arriver, à savoir les 10 jours d'Ul Hijja, le jour du Eid al-Adha. Et pour commencer, je donne la parole à Sidi Farouk pour que tu nous parles un peu de ce 9e jour de Arafat qui est un jour si particulier. Tout à fait, oui, c'est un jour très très particulier et notamment en fait, il n'y a pas que ce jour-là qui est particulier, il vient à la fin de complètement en fait les 10 premiers jours de Dhul Hijja qui sont cités dans le Coran, comme le dit Sayyidina Ibn Abbas, donc qui concerne donc Walayali al-Ashr, donc ces 10 nuits-là qui sont citées dans le Coran concernent les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Et ces jours-là font partie des 10 jours les plus importants dans l'année en réalité. C'est des jours bénis. Le professeur sallam, il nous a bien expliqué que il n'y avait pas de jour plus aimé de Dieu que cela en fait. Et en général, c'est des jours qu'on laisse passer parce qu'on se concentre tous en réalité sur le 9e et le 10e. Pourquoi ? Parce que le 9e, comme tu as dit, c'est le jour de Arafat. Et le 10e, le jour de l'Aïd, parce que c'est la fête et on mange bien, on est heureux et on voit la famille, etc. Voilà. Je propose que dans un premier temps, on parte sur l'explication, ou en tout cas de manière exotérique sur ces jours-là, puis ensuite rentrer, je pense, sur ce qui nous intéresse vraiment, la partie un peu ésotérique, à quoi peuvent renvoyer ces jours-là, à quoi peut renvoyer le jour de Arafat sur le plan du cheminement spirituel, et puis à quoi peut renvoyer également le jour du Eid, et comment il est descendu. Est-ce que peut-être Sidi Mahdi, tu peux nous parler du Eid? Le Eid, l'Eid déjà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est intéressant en fait, le Eid, on va aller un petit peu creuser sur, ça veut dire quoi l'Eid en arabe. L'Eid, ça revient du mot aada aussi, aada, c'est revient, tu vois, okay. Quelque chose qui revient. Donc, et l'Eid, il est toujours caractérisé chez les Arabes comme un marqueur collectif qui se marque sur c'est un événement qui va revenir chaque année une fois, et c'est pour ça l'Eid, ça veut dire il revient encore une fois. Tu veux dire que étymologiquement le mot Eid veut dire quelque chose qui revient régulièrement? C'est Ada, ça revient. Il y a un passage, je sais pas comment traduire ça. Eid, avec de quelle manière tu reviens au Eid et à Eid, d'accord. C'est pour après développer quelque chose un peu qu'elle va nous faire sortir du contexte, mais c'est pour ça. Chez les Arabes, l'Eid, c'est quelque chose qui revient, c'est un événement qui va. Ça veut dire que indépendamment de l'islam, oui, le Eid, étymologiquement parlant, ça peut renvoyer à n'importe quelle chose indépendamment de la religion qui revient régulièrement. C'est l'Eid en fait. Ce sera un Eid, parce que ça va être. Donc la traduction, c'est pas faite. Non, c'est pas fait. Voilà, c'est pas fait. Et aussi, si on veut, il y a un hadith qui était rapporté dans le Tirmidhi Abu Daoud, où on va voir Rasul sallam, il vient à Médine, et donc il va voir que en fait les gens de Médine, ils ont 2 jours de fête. Notamment, c'est un jour qui s'appelle Mihrajan et l'autre Narouiz ou quelque chose comme ça. Ouais. Et il a demandé, il a dit c'est quoi en fait, et qu'est-ce qui se passe. On lui a expliqué, c'est ces 2 fêtes où on joue. Ils ont dit on joue. Donc il a dit qu'Allah Azza wa Jal, il a remplacé ces 2 jours par Eid al-Fitr et la fête de sacrifice et la fête du Ramadan. Voilà. Donc on voit aussi souligner aussi la fête, la joie, la fête, et c'est ainsi. Et si on regarde plus ou moins aussi dans le Coran, il y a dans sorte il y a un verset, je crois, dans sorte Maïda, le seul terme de fête au Eid qui était mentionné dans le Coran. J'ai pris note en fait, c'est
Dans le Coran, il parle du... Al-Maïda al-Tabl, c'est où Sidna Isa alayhi salam, il fait un dua, où il invoque un dua, Allah Azza wa Jal, il lui demande de faire descendre une table. Ouais. Et après, c'est intéressant de voir ce verset, parce qu'il demande de faire descendre une table, et il dit que cette table, après, ça devient une fête pour les premiers, pour la fin. Déjà, on voit la fête qui s'accorde avec l'Eid aussi. Donc, même sur le collectif humain, l'Eid est toujours il donne toujours sens de fête. Et après, on peut voir faire revivre des souvenirs qui sont mauvais, et aussi c'est un Eid. Mais pour nous, dans l'islam, l'Eid, il a un sens qui renvoie plutôt à la fête. Et donc le Eid, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah, et avant l'Eid, on a le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc le jour de Arafat. Est-ce que c'est des Farouk, tu peux nous parler un peu du jour de Arafat? Écoute, le jour de Arafat, donc si on parle d'étymologie, donc Arafat, donc ça vient de Arafat, la connaissance tout simplement, et on peut apparenter ça donc c'est la Ma'rifa. Quand on dit que donc le verset il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ben l'interprétation de Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est donc pour qu'ils me connaissent, les ya'budun li ya'rifun. Et donc on en revient au but de la création à ce moment-là. Le jour de Arafat, il est vraiment spécial parce que c'est le pic du Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-Hajj wa Arafat. Voilà, il n'y a rien qu'on peut rattraper dans le Hajj si on manque à Arafat. On n'a pas comment l'expier. Ouais, voilà. tu veux dire qu'il y a une fidia pour tout ce qu'on peut rater dans le Hajj, mais à Arafat, on peut pas. Si on le rate, il faut refaire tout le Hajj. Ouais, voilà, alors que tout le reste, non. Exactement. Tu peux tout rattraper si ce n'est le jour de Arafat. Il faut te trouver à ce moment-là, au jour de Arafat, à l'endroit de la montagne de Arafat. Et en plus, ouais, cette montagne-là, c'est celle où s'est rencontré, apparemment, selon certains récits, c'est Adam avec sa femme Ève lorsqu'ils ont été envoyés du paradis. Je ne sais pas s'il y a des textes authentiques sur ça, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Moi, j'ai vu pas mal de textes qui parlent de ça. Écoute, exactement, et c'est pour ça, et là, tu fais une très bonne liaison, du coup, parce que Arafat, donc ça renvoie au lieu où se sont rencontrés Adam et Ève sur terre, donc sur cette montagne qui est au sud de la mosquée sacrée à Mecca. Et cette rencontre, c'est donc la manière dont ils se sont connus les deux sur terre, ils se sont connus physiquement, mais ça renvoie aussi quelque chose sur le plan spirituel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Eh ben, tout simplement parce que en fait, quand Sayyidina Adam il a demandé à Ummuna Hawa, donc qui es-tu? Elle a dit je suis toi. C'est pas mal. Donc en fait, c'est ça nafs en réalité. Et donc le hadith il dit donc qui est connu, donc celui qui connaît sa nafs connaît son Seigneur. Et ben si tu lis les deux, tu comprends en fait la symbolique qui y a derrière le fait de vraiment comprendre c'est quoi le jour de Arafat. C'est pour ça que c'est un jour spécial, c'est pour ça que c'est ça le Hajj. Le Hajj, c'est vraiment cette connaissance d'Allah en réalité. Et on a toutes ces les manasik, tous ces rites du Hajj dans l'aspect donc exotérique apparent, pour en fait nous amener à cette réalité spirituelle qu'on doit réaliser tout simplement. Et il y a le hadith aussi qui dit Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, celui qui connaîtra sa nafs connaîtra son Seigneur. Et comment on peut creuser un peu ce hadith pour essayer de comprendre la subtilité qu'il y a derrière? Après, ça dépend où tu veux, dans quel sens tu veux aller. Est-ce que tu veux aller par rapport à Sayyidina Adam avec ouais, c'est ça. Ummuna Hawa? En fait, tout simplement, c'est le couple. Le verset, il dit donc je vous ai créé d'une seule et même nafs. Voilà. Et donc on voit que toute l'origine de la création en fait elle vient de cet aspect-là, donc l'esprit et la nafs qui sont en fait deux facettes d'une même réalité.
Et c'est pour ça qu'en fait, il y a toute cette importance. C'est pour ça que le couple en islam, donc, il est très très important, il est à préserver. Et c'est pour ça que le diable, tout son boulot, c'est justement de briser le couple. Pourquoi ? Parce que justement, c'est comme si en fait, il va cacher le Seigneur à son serviteur. Il va briser la relation qu'il y a entre les deux et il le manifeste à travers le fait de briser les couples. Donc, on a toutes ces choses-là qui... La symbolique, en fait, elle a pas de fin, parce que c'est vraiment une relation, parce que la nefs, elle est en nous, donc c'est vraiment l'intimité la plus profonde. Et donc, c'est ça, tout le but du cheminement, c'est de réaliser la connaissance de cette nefs qui nous permettra d'accéder à la connaissance du Seigneur. Mais si on va un peu plus loin, on peut dire que Sayyidina Adam, il était au paradis, il était dans la connaissance de son Seigneur, dans une connaissance jamali, puisque c'était le paradis, et il a été renvoyé sur terre pour avoir une connaissance des noms divins, jalali, on va dire des noms divins, qui renvoient à la seigneurie divine. Et donc lorsqu'il a été envoyé, on peut dire d'une certaine manière qu'il a connu sa nefs par le fait d'être envoyé dans la dunya. Pour compléter la connaissance, parce que ça nous ramène un petit peu, pour se rappeler le verset donc tous les noms, donc cette totalité des noms, ce qu'on a appris aussi auprès de Sidi Cheikh. Donc il y a des noms qu'on ne peut pas le besoin, déjà le paradis, il n'y a pas le besoin. Donc tout ce qui est en liaison avec les besoins, Sayyidina Adam est descendu sur terre aussi pour mettre en pratique ou apprendre aussi ce qu'il a appris en entièreté, comme si je peux me permettre. Ça, c'est hyper intéressant parce que dans l'imaginaire collectif, on considère que Sayyidina Adam est descendu sur terre comme une sorte de sanction, de punition, parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre interdit. Et là, dans cette lecture-là, on se rend compte qu'en réalité, dans ce qui peut apparaître comme étant une sanction, la réalité, c'est que c'est une miséricorde divine par laquelle il permet à Adam, en l'envoyant sur terre ou en descendant sur terre avec sa femme, il lui permet de connaître ou de découvrir des noms divins qui lui étaient cachés au paradis, puisqu'au paradis, il n'y a pas de maladie, donc il n'y a pas le ism al-shafi, il n'y a pas la faim, et donc ces noms-là, il découvre des noms sur terre, la maladie, etc. Il découvre des mots et donc des difficultés, donc des épreuves sur terre qui renvoient des noms de miséricorde de son Seigneur. Donc il y a cette double réalité entre guillemets. Et du coup, donc le 9e jour, c'est donc le jour de Arafat. Donc si je résume, donc c'est le jour de la connaissance. C'est le jour où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui le jeûne, donc il lui est pardonné les péchés de l'année passée et de l'année future. C'est bien ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais par contre, celui qui est sur place, qui a accompli le Hajj, en fait, tout lui est pardonné. Il revient comme un bébé qui vient de naître. Et donc, on voit l'importance de justement cette connaissance qu'il va réaliser. Ça lui permet de reprendre tout à zéro parce que, justement, à ce moment-là, il connaît vraiment son Seigneur. C'est pour ça, en fait... je rajoute un peu pour... Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des jours qui sont bénis, des hommes avec un grand H qui sont bénis, Fiham al-Baraka. Il y a aussi des lieux qui sont bénis. Et Arafat, en fait, c'est un lieu qui est béni. Et le 9e jour, c'est un jour qui est béni. Donc, et béni, ça veut dire qu'il y a plus de proximité à Allah Azza wa Jalla dans ce jour. Ça veut dire que les jours ne sont pas les mêmes, les lieux ne sont pas les mêmes. C'est la même chose pour la prière. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la même rétribution que la prière à n'importe quelle mosquée. C'est pas la même prière à Al-Quds, Jérusalem. Et c'est pas la même prière aussi dans n'importe quelle mosquée dans le monde. Et c'est pas la même prière aussi quand on prie tout seul. Donc tout ça, c'est pour voir aussi l'importance de ce jour. Je pense aussi comme ça. Et à ce jour, les pèlerins, en fait, ils font des doigts. Et tu vois, les gens qui sont, quand on voit le lit direct, comme les gens, ils sont submergés par le doigt. Et je pense, j'ai entendu beaucoup, moi, j'ai pas fait encore cette expérience. Les gens qui, quand ils arrivent là-bas, ils sont très, c'est comme il y a une bonne, il y a pas seulement une bonne ambiance, bonnes énergies. Et tu sens que tu es plus proche. C'est pas un jour comme tous les jours. Ouais. Tu sais, tu es sincère dans
dans ton invocation, dans tes doigts. Et Arafat aussi, on va aussi voir Arafat, le sens, l'étymologie de Arafat. Bon, Arafat, du verbe Arafat, c'est connaître. Et ça nous renvoie aussi au verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour. Donc la finalité de la création des hommes, c'est l'adoration. Et quand on va chercher c'est quoi l'adoration, on ne peut pas adorer sans connaître. Donc c'est la connaissance. Et pour ça, on fait le lien entre Arafat. Ça nous renvoie aussi dans le sens aussi de quand quelqu'un il connaît sa nefs, déjà il peut pas connaître la proximité divine sans connaître sa nefs. Déjà, c'est pour ça, c'est l'adage chez les maîtres soufis. En fait, c'est la première chose, c'est un travail qui va être dans le soulouk. C'est de faire travailler le disciple dans la connaissance de soi qui prend du temps aussi. Mais je rebondis sur ce que tu disais, Sidi Farouk, quand tu disais que celui qui fait Arafat, qui fait le waqf, qui fait la station d'Arafat physiquement, donc lui, il revient comme si c'était un bébé. Et en fait, lorsqu'on met ça en perspective du Hajj de manière globale, on voit que le principe du Hajj, c'est de se dévêtir, d'abandonner tout son confort, d'abandonner ses différences en termes de richesse, en termes de vêtements. Tout le monde est nu avec deux peignes, deux serviettes sur lui, entre guillemets. Les gens vont, ils dorment dehors, puisqu'à un moment, ils dorment à Mouzdalifa, donc ils dorment à même le sol, au milieu des pierres, etc. Aujourd'hui, et ça vous donne l'impression de quoi? Quand quelqu'un il se dévêtit, c'est pas quelqu'un qui est en train de faire le soulouk. C'est ça, et c'est qu'il a toute sa nefs, il la laisse derrière lui, il vient avec une rida, un ezar, il vient. Et en fait, quand on met ça en perspective sur le Hajj, tu vois que avant d'arriver à Arafat, le gars s'est dépouillé de ses nefs, il s'est dépouillé de sa femme, de ses enfants, de son travail, de son argent, de qui il est, de sa nef, dans le sens que quand il prenait soin de lui, là, c'est fini. Il est là depuis 10 jours, les cheveux ont poussé, la barbe a poussé, etc. Il dort à même le sol. Souvent, il fait très chaud en plus, notamment en juillet-août. Il arrive à Arafat, donc il fait Arafat dans l'état. Et le lendemain, après avoir réalisé, théoriquement, s'il l'a réalisé, après avoir réalisé cette connaissance, cette ma'rifa, eh bien le lendemain, il l'égorge. Et là, il y a une symbolique aussi qui est hyper intéressante. Est-ce que tu peux... Il égorge. Il y a aussi une symbolique par rapport juste à la connaissance, c'est qu'il se rase la tête. Effectivement, tout à fait. Ouais, il se rase la tête à ce moment-là, après Arafat en fait. Et donc la symbolique des cheveux, c'est la science qu'on aurait accumulée, donc qui pousse sur la tête, donc le cerveau, l'intellect. Et donc il est dit pour les femmes à couper un petit peu, et pour les hommes il faut raser. Faut raser, voilà. Et le mieux donc c'est de tout raser complètement. Et c'est vraiment pour dire que toute la connaissance qu'on pensait avoir accumulée, on l'enlève, on en a une nouvelle, on renaît en fait en quelque sorte. Et là on connaît son Seigneur véritablement. Mais c'est fou parce que tu vas je me rappelle en fait, ça remonte un peu longtemps, c'est déchiré une fois. Tu étais présent aussi. Où il nous parlait en fait des lectures, des 7 lectures du 1 à 7. Ouais. Et en fait, il correspond aussi au rite du Hajj. Ouais, c'est et franchement, je ne sais pas si quelqu'un a pu écrire. On n'était pas dans un cours où, c'est-à-dire des fois, il fait des cours debout, des cours assis, quelque chose. C'était intéressant de faire. Et il nous a dit, et donc on résumait en fait le Hajj qui fait partie des 5 piliers de l'islam, de la Sharia, 5 piliers. En fait, le disciple est en train de vivre les composantes de l'Hajj lui-même, dans sa façon aussi de cheminer. Tout ce qu'il est en train de faire, ça représente à chaque instant ou chaque moment qu'on peut la juxtaposer avec les rites du Hajj. Moi, je me rappelle sur les tawaf et les 7. Et je me rappelle, il disait que chaque lecture, elle correspond à un rituel. Un tawaf, à un rituel du Hajj, jusqu'à arriver à la fin. Ou juste là, c'est pas la fin, le Qouf et Arafat. Rester debout sur Arafat, c'est pas la fin. Je crois qu'il y a après des passages. Mais Arafat, il représente le cœur aussi de l'Hajj, comme vous le dites.
comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hajj Arafa, c'est-à-dire c'est le cœur, al-hajj c'est le cœur, al-Arafa, le wuquf c'est Arafa, c'est la connaissance, c'est comme il dit, la connaissance de soi, c'est le cœur aussi, entre parenthèses. Mais même si je remets encore en perspective sur ce que tu as dit, c'est Farouk, par rapport au fait donc de se raser les cheveux et parce que finalement c'est ça la finalité du hajj, entre guillemets, c'est de réaliser son indigence totale, son inexistence absolue, son fana devant l'existence du vrai, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, quand on remet en perspective, puisque Sidi Mahdi disait par rapport au cheminement, mais en fait c'est exactement le principe du cheminant ou de celui qui aspire à cheminer et qui vient auprès du wali. C'est-à-dire qu'il vient auprès du wali, il met tout de côté, c'est le même principe. En fait, le jour du Arafat, ça renvoie un peu au jour de la bay'a avec le wali. C'est le jour où celui qui est en recherche, qui a faim, qui a soif de quête de Dieu, il met tout de côté, il laisse derrière lui sa femme, ses enfants, ses familles, son travail, il abandonne tout, il vient jusqu'au wali. C'est un peu l'exemple même dans l'idée de Abu Hassan al-Shadili, c'est exactement ce qu'il a fait. Tout abandonné, il est parti jusqu'à Bagdad, il cherche absolument le qutb de son temps, etc. Jusqu'au jour où il rencontre ce cher-là. Et même dans les règles de Al-Adab, on le dit, celui qui vient vers le wali, il doit venir dépouiller de sa science, il met de côté, il vide son verre, entre guillemets, qui est son cœur, ou les certitudes qu'il pense avoir, et il vient avec un verre vide pour que le wali puisse le remplir de lumière. Et c'est intéressant parce que c'est exactement, tout ça, on retrouve les lectures du Ism Allah, et on retrouve également le cheminement spirituel en tant que tel par rapport à ça. Et quand on rebondit sur le 10e jour, du coup, l'Aïd, et du coup, c'est ça qu'on parlait juste avant avoir fait une bifurcation. Donc, le Aïd, après avoir fait tout ça, après avoir fait Mina, Muzdalifa, donc les tentes, etc., il fait Arafat, il finit à Arafat, il lapide les stèles. Ça vient après la lapidation des stèles, après Arafat, il me semble. Oui. Il lapide les stèles, et après avoir lapidé les stèles, il revient à Baytul Haram, et là, il égorge le mouton. Et donc là, cette symbolique-là de l'égorgement de mouton, à quoi ça peut renvoyer? C'est des fallos. L'égorgement du mouton, c'est tout simplement donc l'épisode que Sayyidina Ibrahim a vécu avec son fils Sayyidina Ismaïl, où Dieu donc il lui a montré en songe, en rêve, qu'il égorgeait son fils qu'il avait attendu tant d'années pour l'avoir. Et Allah lui demande de le sacrifier, ce qu'il va faire concrètement. L'épisode dans le Coran est connu. Il passe le couteau en fait. C'est ça le couteau, il est passé en fait, mais il ne coupe pas. D'ailleurs, ça c'est une symbolique importante parce que du coup c'est dire qu'en fait les causes, nous on les voit juste comme c'est une obligation, mais ça c'est la preuve que justement en fait c'est Allah qui fait qu'un couteau coupe ou pas. Peu importe ce qu'on fait, c'est lui qui donne le résultat en fait de la chose à chaque fois. Et donc la symbolique, c'est qu'il l'a vraiment fait, il l'a vraiment sacrifié. Et en le sacrifiant vraiment, et ben en fait Allah a fait qu'il lui a laissé en fait. Même en voulant le sacrifier, il a dit je sacrifie, non je te le laisse, voilà, il est là. Et après le mouton, c'est des chers, il nous explique que ça c'est le mouton de la bête que Sayyidina Habil avait donné lui en sacrifice et qui est revenu en fait pour Sayyidina Ibrahim. Là, c'est toute une baraka en fait, c'est des actes pieux en fait, et donc ils reviennent. Et donc à ce moment-là, ça nous a été donné pour que nous puissions nous sacrifier un mouton en souvenir donc de cet épisode que Sayyidina Ibrahim a vécu, très très difficile, où le shaitan lui a tout fait pour qu'il ne le fasse pas. D'où la lapidation d'Estelle qui représente cet épisode. Juste avant, en plus, ça se trouve juste avant. Ouais. C'est Mahdi, tu voulais ajouter un truc? Oui, en fait, dans l'histoire de Sayyidina Ibrahim, quand il a vu le songe, en fait, il y a deux aspects. Un aspect qui va être qui va nous présenter Sayyidina Ibrahim, qui va exécuter à la lettre ce que Allah Azza wa Jal, parce qu'à l'époque, Sayyidina Ibrahim, leur songe, c'est comme un message d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est un prophète, il est pur, hein, c'est pas comme nous. Et il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout, c'est très important. Et le deuxième aspect, comment Sayyidina Ismaïl était jeune
et comment il est dans le taslim. Exactement. Et là, en fait, si quelqu'un, c'est une question qui, je sais pas, elle m'est venue, si quelqu'un de loin, il a vu tout ça, cette scène, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, après elle est partie, il va voir un jugement, il va dire, qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui est connu comme Ibrahim avec son fils qui va l'égorger. C'est un message, on laisse un point d'interrogation. Vous êtes d'accord? Vous avez compris plus ou moins. C'est plus ou moins les jugements aussi. Donc, tu vois la posture des prophètes, des messagers, des awliya, quand ils sont en relation, cette proximité avec Allah Azza wa Jal, le reste, ils ont rien à... Ils sont pas obligés de rendre les comptes aux gens. C'est pour ça que Sidna Ibrahim, il est allé jusqu'au bout. Sidna Ismaïl aussi, il a pas fouillé, il est resté jusqu'à la dernière minute. Et en fait, si on arrive à un moment à imaginer la scène avec toutes les émotions, c'est quelque chose de... C'est incroyable. C'est dingue. C'est quelque chose comme, de dingue. Imagine la scène où c'est Moussa, donc Moïse, il ramène tout son peuple, alors que Pharaon, il est en train de les poursuivre. Il les ramène devant la mer, en face d'eux. Donc derrière eux, il y a Pharaon qui arrive avec toute son armée, et en face d'eux, il y a la mer, et ils ne peuvent pas la traverser. Même eux, c'est ce qu'ils se sont dit en fait. Mais qui nous a emmenés où là? On va mourir, on va tous mourir. Et hop, la mer, elle se fend en deux. Et tout ça, on le ramène sur l'Eid et la signification de l'Eid et pourquoi on va égorger. C'est toujours dans cette optique aussi, ce taslim. Et si on représente Sidna Ibrahim comme cheikh éducateur, parce que l'ulama, c'est eux les héritiers des prophètes et messagers. Et on voit comment un disciple ou comment le disciple qui se laisse, qui fait taslim avec son cheikh pour arriver à la connaissance. C'est-à-dire la dernière des choses à faire pour fêter ça. Parce que là, je vous ramène après sur le verset. J'ai trouvé le verset en français. Parce que c'est très intéressant. Je vais le lire si vous voulez. Puis sorte le Maïda à la table, verset 14. Ô Allah, bismillahirrahmanirrahim, ô Allah, notre Seigneur, dit Sidna Isa, fils de Maryam, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous. Là, déjà, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. C'est-à-dire, même cette fête, elle est une ayah, un signe de ta part. Et voilà, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Donc on voit ces étapes en fait. Cette fête qui cite aussi le fait qu'elle est un signe de Dieu. Hein, la fête on peut la lier avec. Je suis sorti peut-être. J'ai entamé la fête plutôt que... Non, vas-y, non, c'est bon. Ouais. Donc, c'est aussi le fait de fêter l'Aïd aussi, c'est min ayatillah azza wa jalla, c'est une ayah. C'est quelque chose... Ayah, c'est quoi? C'est une preuve, c'est quelque chose qui te rapproche à Allah azza wa jalla. C'est pas seulement faire la fête pour la fête elle-même. C'est-à-dire, tu es dans cette posture. Je sais pas si je me suis bien exprimé. En fait, si on se détache, si on voit par exemple les rituels de l'Hajj, qui font référence à ce qu'a vécu l'épouse de Sidna Ibrahim, Hajar, avec Sidna Ismaïl. En fait, et rien n'est laissé au hasard. En fait, toutes ces actions qui sont importantes, qu'on a dit aussi que le disciple, plus ou moins, il vit, au lieu de faire un hajj, il vit aussi. C'est pas qu'il va laisser le hajj, mais il vit ses rituels à des stations bien précises. C'est qu'il va chercher l'eau. L'eau, elle a une signification. L'eau, c'est la source de la vie, malgré dans le désert en plus. Dans le désert, qui quelque chose. Après, il y a la providence divine qui fait jaillir l'eau. C'est pour ça elle dit Zamzam, arrête. Zamzam, c'est pour ça on se trouve avec la nomination de Zamzam. Tout ça. Si on est, je pense quelqu'un qui fait ce parcours il peut comprendre plus que quelqu'un qui fait le Hajj. Il fait le Hajj, il rentre parce que
parce que ça renvoie à c'est sûr qu'il y a une différence entre celui qui fait ses actes de la Umrah ou du Hajj en connaissance de cause, on est en connaissance de ce qu'il fait en apparence et de manière cachée. C'est pas pareil que celui qui fait simplement l'action pour faire l'action. Mais je voulais rebondir sur l'égorgement. Parce que je trouve l'égorgement, il y a deux choses à voir, il y a deux angles de vue sur cet égorgement-là. Si on le met en perspective du Hajj, donc il vient après Arafat, donc le pèlerin, il a fait Arafat, et si on met ça dans le cadre du cheminement spirituel, il a connu sa nefs, il a connu son Seigneur à travers le jour du Arafat et la station du Arafat dans le cheminement, et le lendemain, donc il lui est appelé à égorger. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, l'égorgement du fils à Sidna Ibrahim, c'est un peu symboliquement l'égorgement de sa nefs, entre guillemets. C'est toi-même de toi-même, tu égorges ta nefs toi-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Allah, ce qu'il lui demande, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il lui demande d'égorger son fils qu'il aime par-dessus tout. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant du point de vue du cheminement, parce que on parle souvent d'un cheminement spirituel vivant, notamment dans la tariqa kalkaliya, de quelque chose de vivant, on goûte véritablement. Et ces épreuves-là, par exemple des prophètes, en fait, chacun les goûte dans le cheminement spirituel à sa mesure, dans la capacité qu'il peut supporter. Parce qu'en réalité, dans le cheminement spirituel, on dit que les épreuves du croyant, les épreuves du cheminant, ce sont des épreuves par lesquelles Allah Azza wa Jal veut le ramener à lui. Autrement dit, il y a des choses qui te bloquent dans ton cheminement spirituel. Allah va t'éprouver sur ces choses-là pour que tu reviennes à lui. Par exemple, si on prend dans la biographie des grands savants, si on prend la biographie de Sayyidina Ahmed ibn Ajiba, il était un grand savant à Tétouan, il était reconnu de tous, c'était un muhaddith, il maîtrisait les lectures du Coran, etc. Il était reconnu. Lorsqu'il a voulu rentrer dans le cheminement spirituel, son sacrifice à lui, son Ismaël à lui, ça a été de jeter sa notoriété, de sacrifier sa notoriété, sacrifier son image. Il est parti auprès de Cheikh al-Bouzidi qui lui a dit va dans le souk, prends les habits du premier mendiant que tu trouves et donne-lui tes habits, tes beaux habits. Donc quand il a fait ça, tout le monde a commencé à le regarder, à le dévisager, à se dire mais il est devenu fou, à aller voir sa famille pour lui dire rahimahullah, ton fils miskin, il est devenu fou. Et en fait cette réalité-là dans le Hajj, on la retrouve dans le cheminement spirituel, chacun à ses mesures, des gens qui vont avoir dans leur cœur l'amour de l'argent, peut-être qu'ils vont être éprouvés sur l'argent, des gens qui vont avoir l'amour de leur personne ou de la notoriété ou ci ou ça. En fait, on retrouve ce cheminement-là et cet exemple-là sur le cheminement spirituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, j'ai vu des exemples. En fait, les disciples qui parlent beaucoup, c'est sûr, il les fait les jeunes. Il dit arrête de parler. Ou les gens qui ont peur de faire des cours, il va les envoyer faire des cours. Ouais. Ça, c'est à sa mesure. Bien sûr, ouais. C'est son petit côté ou quelque chose que tu aimes, ou quelqu'un qui a, je sais pas, j'ai le souvenir d'un faqir qui pensait qu'il va passer la khulwa, il va voir toutes les manifestations, alors il n'a rien vu pendant, il n'a rien vu. Par contre, il a entendu autre chose. Et c'est parce que, en fait, sa connaissance pour lui, son blocage, c'était à ce moment, en fait. Ce moment, c'est sa nefs. Elle veut avoir quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui... j'ai vu des exemples, en fait, concrets dans le tariqa. Et un autre truc encore, qu'on peut tirer dans cette histoire, c'est le rêve. C'est-à-dire qu'il a reçu en rêve. Et nous, dans la communauté musulmane, on a tendance à minimiser et les rêves, et que dire de la mouchahada. Quand on va dire on a une mouchahada, on a une vision à l'état d'éveil, etc. Dans le dhikr, il y a cette faculté dans la communauté musulmane, soit en fait, à être beaucoup plus terre à terre. On parlait d'être terre à terre, à être beaucoup plus terre à terre, à considérer vraiment le monde physique comme un monde premier, et les mondes spirituels comme étant des mondes inaccessibles. Et là, on voit Sidna Ibrahim qui reçoit un rêve. Et donc, étant donné que c'est lui le cheikh, entre guillemets, c'est lui qui a la connaissance d'Allah, c'est lui le khalif d'Allah sur terre, lui, il est en capacité de comprendre ce rêve-là, de l'interpréter, de l'exécuter. Mais nous, dans la tariqa, on a le même concept aussi, le même principe. On a des rêves, on a des mouchahadas, sauf que nous, étant cheminants, on les ramène
au shir, et c'est le shir qui va nous ramener l'interprétation qui se doit, qu'on va comprendre. Il peut arriver qu'on ait un rêve où on a l'impression, ou l'interprète d'une manière positive, alors qu'en vrai c'est un rêve qui a une interprétation totalement négative, et vice versa. Donc il y a ce truc là aussi, je trouve, qui est intéressant par rapport à ça. Parce que nous on a une part de nefs en fait, et c'est pour ça que Sidi Mahdi il est en train d'évoquer un sujet, mais par rapport à nous, c'est-à-dire plus tu te purifies, plus tu risques de voir la réalité des choses. Mais moins tu es purifié, et plus en fait tu risques de voir n'importe quoi. En fait, tu risques de voir ta propre nefs ténébreuse. Et c'est ça le danger, c'est de s'imaginer que par exemple tu vas avoir un rêve et tu vas commencer à appliquer tout ce que tu vois en rêve. Non, ça marche pas comme ça. Sinon en fait ça devient très dangereux. Même si donc nous on a une différence. C'est pas vraiment un cauchemar en fait, c'est une différence entre donc une différence dans le rêve. On a le ru'ya et le hulum. Le hulum min ash-shaytan, donc le hulum vient du shaytan, du diable, et le rêve véridique en fait vient d'Allah. Donc c'est celui-là qui est un 46e de la prophétie. Mais encore faut-il s'être purifié, ne pas faire de grands péchés, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, bref, toutes ces choses-là, plus donc vraiment essayer d'être dans la piété, etc., pour parvenir donc à vraiment une vision donc très bonne. C'est pour ça qu'on revient toujours au shirk, dans ce qu'on peut voir en rêve ou dans ce qu'on peut voir en mushahada, c'est pareil. La mushahada, surtout d'image, c'est la même chose dans le principe. Il peut y avoir une part de nefs que tu ignores. Toi, tu vas voir quelque chose, donc tu peux te dire, tu vas l'interpréter tout seul. Non, il faut toujours la renvoyer au shirk, même si tu vois ce que tu vois. Toujours revenir au shirk, parce que sinon, pour éviter de faire n'importe quoi en fait. Ouais, tout à fait. Parce que t'as pas du tout les codes en réalité de ce genre de choses. C'est le shirk qui te le fait découvrir. Avant, t'en avais aucune idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Sans oublier en fait, dans les rêves véridiques, en fait, de toute façon, même si on voit un rêve et il est véridique, il sera jamais comme une source pour un hukm, un ahkam sharia. Donc ça rentre pas. Donc c'est pas tu vas voir que tu fais la prière du Dohar 5. Non, c'est pas ça. C'est pour ça il dit la prophétie, elle est arrêtée, il reste selon le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il reste une partie sur 46 parties de la prophétie. Et dans la tariqa, moi j'ai entendu au début, c'est-à-dire quand tu as une vision à l'état d'éveil, et ça fait partie des questions-réponses où il va développer selon ton cheminement. Et à l'époque, Sidi il refusait d'interpréter les rêves. Aujourd'hui, elle est moins aussi, parce qu'on est plusieurs, hein, beaucoup, des centaines de personnes qui ont des questions, beaucoup plus. Et des fois, et les rêves, ça fait partie aussi, c'est une des réalités de la personne dans son rêve. Et j'ai eu cette chire plusieurs fois, en fait, qui met dans les rails le disciple. Je pense, je peux vous laisser donner ma place aussi à Sidi El Hadji, qui commence à somnoler. Et je sais qu'il va enrichir aussi le Sidi El Hadji. Bah sinon, il y a un dernier élément qu'on n'a pas encore vu sur les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est le fait de les jeûner, puisque le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait donc 10 jours de Dhul Hijjah. Et là, il y a encore un truc intéressant, parce que comment ça se fait que c'est 10 jours de... Pourquoi il faut jeûner 10 jours de Dhul Hijjah? À quoi ça renvoie le jeûne? Et puis à quoi ça renvoie les 10 jours de Dhul Hijjah? Bah, les 10 jours, c'est ce qu'on disait au début. Ce sont les jours les plus aimés d'Allah, en fait, dans l'année. Et forcément, l'acte du jeûne en soi, c'est un acte de piété, et c'est quelque chose donc, qu'on fait pendant d'ailleurs le mois de Ramadan. Ouais. Donc il a son importance à le faire pendant ces 10 jours-là. Notamment le 9e, comme on l'a dit, qui pardonne donc l'année passée et l'année future. Les péchés de l'année passée, de l'année future. C'est pour ça qu'il y a cet acte du jeûne. Mais en réalité, c'est tous les actes, parce que même le dhikr, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on fait beaucoup pendant le hajj, tout ce qui est donc la ilaha illallah, donc subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, etc.
c'est quelque chose qu'on fait beaucoup d'ailleurs, et pendant l'Aïd aussi. La prière de l'Aïd, elle a une forme particulière. Donc, on dit plusieurs fois le takbir, etc., etc. Et c'est pas que le jeûne en fait qui est recommandé, c'est vraiment toute une somme d'actes qu'on peut faire et qu'on doit c'est vraiment être amené à faire, vraiment. Quoi. Ouais. Tu voulais rajouter un truc? Non, c'est on trouve ça, en fait, cette mention de Layalin Ashar, c'est dans sorte le Fajr, où Allah Azza wa Jalla commence par le Fajr, c'est Qasam, un des. Allah Azza wa Jalla il jure par le Fajr, et ça aussi, il y a une signification profonde. Le Fajr ou Layalin Ashar, en fait, la liaison entre le Fajr et le Fajr, qu'est-ce qui se passe dans le Fajr? C'est le soleil commence à se lever. Pour que c'est 10. Et bon, dans la jurisprudence, les savants ils disent que ça correspond au 10 jours de Hijja. Je crois que c'est je vais chercher. Il y a des sagesses. Justement, c'est ça que je voulais en venir. Ouais. Il y a des sagesses. J'ai pas ramené le hikam traduit en français. Non, mais c'est les 10 jours. Parce que c'est exactement ça où je voulais en venir, moi. En fait. Les 10 jours jeûnés de Dhul Hijja, quand on prend du premier jour au deuxième jour, en fait, c'est le cheminement spirituel. Ils sont jeûnés parce que tu te coupes. Le principe de se jeûner, c'est de se couper de ce que notre nefs, entre guillemets, le ventre et le bas-ventre peut rechercher. Tu te coupes de tout ça. Et tu es dans un jeûne physique, mais en réalité, si on va au degré du jeûne, c'est se jeûner de tout ce qui n'est pas Allah ou tout ce qui te détourne d'Allah. Tu fais ça, et donc si on décline les 10 jours, on va se retrouver avec les 10 lectures du Ism Allah, avec le 9e qui est donc Arafat, le 2e qui est donc la finalité, la réalisation spirituelle qui consiste à égorger sa nefs et donc à éteindre sa nefs totalement dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais poser une question, dans la Umrah, dans le Hajj, il y a une Umrah au tout début, c'est le premier jour, la Umrah? En fait, toi, tu l'as faite. Il y a différents types de Hajj. Tu as le Hajj Tamattu, le Hajj. Ouais, j'y en trouve. Mais du coup, il y en a 3 types. Et dans celui qui est le plus pratiqué aujourd'hui, surtout avec les facilités qu'on a, c'est celui-là. Et en fait, c'est quand tu arrives, en fait, tu fais une Umrah. Donc, c'est le premier jour. Tu es sur place, mais en fait, quand tu arrives, tu fais juste le Hajj en fait. Tu fais juste la Umrah. Tu es sur place et après, tu vas faire le Hajj en fait. Et c'est ce qui est fait le plus souvent aujourd'hui. Tu arrives directement, tu fais ta Umrah parce que tu mets cette intention en fait. Et tu restes sur place, donc tu continues tes jours à la mosquée sacrée, puis le 8e jour arrive, et là donc commencent les jours du Hajj. Sinon, il y a aussi... donc du 1er au 8e jour, il n'y a pas véritablement t'es libre, t'es là, tu peux faire plusieurs Umrahs si tu veux. Comme si tu allais pendant l'année. Et par contre, tu dois rester en sacralisation pendant toute cette période-là. Non, c'est le type de Hajj que tu vas faire en fait. Donc ce Hajj-là, en réalité, il dure 3 jours, 8, 9, 10e jour. Non, parce qu'après, tu fais le 11, 12, 13, parce qu'après tu vas lapider les stèles, il faut que tu retournes aussi, donc faire le tawaf, les ifada, donc tout ça c'est à faire en fait. Mais du coup, il ne commence pas le premier. Dans ce cas, ce Hajj ne commence pas véritablement le premier Dhul Hijja. Non. Tu as des gens, le premier, le 2, le 3, ils font leur vie, etc. Il y en a aussi, quand ils arrivent, ils mettent l'intention justement du Hajj, ça veut dire s'ils arrivent le premier, ben en fait, ils sont en état de sacralisation jusqu'à la fin du Hajj. Okay. En fait. Et la catégorie de Hajj la plus compliquée, c'est comment c'est-à-dire qu'elle est depuis le début? Bah oui, si tu restes, en fait, le plus longtemps tu restes en état de sacralisation, plus donc le Hajj. D'ailleurs, le Hajj, justement, c'est ça en fait aussi sacrifice que tu fais, c'est aussi une fidya par rapport à ça en fait. Ouais. Parce que justement, t'es sorti de ton état de sacralisation avant les jours du Hajj. Ok, d'accord. Voilà. Ok, donc c'est-à-dire que le Hajj le plus simplifié, on va dire, en réalité, il commence le 8e jour. Il commence avec Muzdalifa. Non, avec Mina, puis l'Arafa, puis Muzdalifa. Ouais. Et le Hajj le plus compliqué, il commence dès le premier Dhul Hijja. Et il est en état de jeûne et tout ce qui va avec, du coup. Il y en a, en fait, ils peuvent rester, même, il me semble, il y en a qui restent vraiment plusieurs semaines, pas forcément.
C'est pour ça que c'est le plus compliqué en fait. Ouais. Dès qu'ils arrivent, eux, en fait, du moment où ils partent, enfin jusqu'à quand ils arrivent au Miqat, bah, ils sont en état de sacralisation. C'est-à-dire nous, on prend du principe de, on arrive en avion, c'est facile et tout, mais pas à l'époque. Ouais. C'est-à-dire, ils pouvaient arriver quand ils arrivaient, eux, ils arrivaient en état de sacralisation directement. Ils restaient, ils attendaient le Hajj comme ça. Ouais, subhanallah. Voilà. Subhanallah. Mais ça veut dire que les jours de Hajj, en réalité, c'est du 8e au 12e jour. Ça dépend aussi d'IA, okay, ouais. mais là c'est intéressant du coup. 13e, ça va. Mais là du coup c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que les gens qui font le Hajj. Il faut rentrer aussi avant le soir à chaque fois. Donc si tu veux pas en fait attends, sinon en fait tu dois attendre le lendemain en fait à chaque fois. Ouais. Tu dois rentrer au bout d'un moment. J'ai oublié c'était quel jour exactement, 12e ou 13e jour. Tu rentres, tu dois rentrer avant le Maghreb, quoi. Faut que tu rentres et comme ça, là, tu as fini le Hajj. C'est bon, tu as fait tous tes actes, tu as fait le tawaf, tu as fait sa'i, etc., etc. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire celui qui le fait, on va dire, qui fait la version longue, c'est-à-dire qu'il arrive du premier, mettons, il arrive au premier Dhul Hijjah, il fait sa Umrah, donc il reste, mais il est en état de sacralisation, et mettons qu'il jeûne même, qu'il fasse. Aujourd'hui, je pense que c'est compliqué pour beaucoup de faire ça là-bas en Arabie Saoudite, mais mettons qu'il jeûne et qu'il fasse ses 10 jours. Du coup, ça veut dire que parce que l'état de sacralisation, c'est hyper intéressant. Pour ceux qui ne savent pas l'état de sacralisation, il y a des règles, en gros, sur lesquelles rester concentré, ne pas se parfumer, ne pas se couper les ongles, ne pas se laver avec les mains avec du savon, ne pas se... Si on veut se doucher, c'est avec de l'eau, mais sans odeur, sans parfum, sans savon, etc. En fait, t'as la fidya aussi, pardon, parce que tu dans le Hajj Tamattu, donc comment ça s'appelle, le jour de l'Aïd, ouais. Quand tu te rases la tête, etc. Et ben après en fait t'es en sacralisation partielle. Je sais pas, c'est comme ça que ça on a traduit. Bref. Et quand tu te rases la tête, t'es avec tes vêtements, et tu continues ton Hajj. Ok. Et il y en a, ils sont toujours en fait en état d'ihram total en fait. Ok. Tu vois. Ouais. C'est pas tout le monde en fait qui se met juste. Ça dépend en fait comment tu le fais en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a différentes manières de faire le Hajj. Mais bon, après là. Juste pour faut vivre la bien manière. Sûr, oui, bien sûr. Là, à ce moment-là, bien sûr. Et juste pour que les gens qui nous suivent ne soient pas perdus, quand on parle d'état de sacralisation, d'ihram, en fait, lorsque vous allez faire une umrah ou lorsque vous allez faire un hajj, avant d'arriver à Mecca et donc de faire tout ce que vous devez faire, et le hajj, etc., eh bien, il y a ce qu'on appelle le degré de sacralisation, c'est-à-dire qu'il y a des règles à adopter dans la manière de se vêtir. Vous les voyez, sont habillés avec 2 draps blancs et ils ont des règles, donc ne pas se parfumer, comme je disais tout à l'heure, ne pas se couper les ongles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui l'ont déjà fait, ils savent qu'en fait on doit toujours rester concentré parce qu'à tout moment on se met du parfum, on va se laver les mains, on a mangé, parce qu'on peut manger, on peut faire ça, mais on va se laver les mains, on oublie, hop on se met du savon, etc. Et en fait il y a un truc, moi je trouve, dans le degré d'ihram, dans la sacralisation, et ça renvoie aussi au cheminement spirituel, c'est toujours être dans la hadra en fait, toujours être concentré sur la lumière ou être concentré sur la présence divine, parce qu'en fait quand on est en ihram, la moindre, ça peut aller trop vite, on est là, on marche, des fois on marche dans les couloirs, dans le Burj Clock Tower, et il y a un gars qui nous tend du oud et on oublie, etc. Ça peut aller très vite, et donc il y a ce parallèle à faire encore une fois que le cheminement spirituel, c'est que les gens qui viennent depuis le premier jour, qui se mettent en ihram, qui font le hajj le plus important, ils sont en ihram, en jeûne, ça veut dire que pendant 10 jours, à plus 12-13 jours, ils restent concentrés à pas se couper les ongles, à pas se mettre du savon, à pas se parfumer, à pas s'arracher un poil, à pas polémiquer, à pas s'embrouiller avec quelqu'un. Ils restent concentrés pendant 10 jours, et ça renvoie vraiment au fait de rester concentré dans la hadra pour un cheminant qui voit la lumière d'Allah, qui chemine dans la ma'rifa et qui a ces éléments-là, cette connaissance d'Allah. Je trouve ça hyper intéressant sur ça. Tu voulais ajouter un truc? En fait, c'est symbolique aussi, 10 jours qui sont les 10 lectures. Ouais, c'est vrai. Les 7 plus les 3. Ouais. Je vous propose qu'on s'arrête là, puisque là on a 50 minutes quand même, on a quand même bien parlé sur le sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense que c'est un podcast extrêmement intéressant et on a abordé toutes les questions du Hajj à tout point de vue. Je ne sais pas si on peut dire Eid Moubarak pour avant, parce que je sais que pour la Ramadan on ne le dit pas avant, peut-être pour l'Eid Adha. Peut-être ceux qui verront. À ce moment-là, effectivement. Techniquement, peut-être c'est possible, parce que peut-être on ne va pas se voir. Pour ceux
Prochainement, on peut envoyer je ne sais pas quand est-ce qu'il va être. Effectivement. Bah là, on est le 14, nous, on est le 14 juin, mais peut-être que vous le verrez après. Donc, Aidkoum Moubarak Saïd. Voilà. Barakallahu fikoum. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce podcast. Et puis, à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.